Salut les goats et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes previews de 2025 et aujourd'hui place à une équipe qui va nous surprendre en 2025, en tout cas on l'espère bien. C'est l'équipe Tudor Pro Cycling dont on va parler aujourd'hui. Donc pour vous rappeler le principe avant de commencer la vidéo, on va parler de leur saison 2024, on va parler de l'effectif 2025 avec les arrivées, et il y en a eu pas mal et des grosses surtout. Du côté de Tudor, on va parler de leurs objectifs et on parlera également des pôles. Donc restez bien confortablement installés et avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à surtout vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines previews. On a encore énormément de previews à faire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Réagissez en temps réel avec moi dans cette vidéo. Et on est donc parti pour faire un petit retour sur cette saison 2025 de l'équipe Tudor Pro Cycling. Avec donc cette équipe qui a gagné par 13 fois l'an passé, 2 fois en World Tour. Donc ils n'avaient jamais gagné en World Tour, ils ont gagné par 2 fois cette année. C'est déjà 2 victoires de plus qu'en 2023, donc l'équipe est en progression. C'était Arvin De Klein qui avait gagné, il me semble, sur Paris-Nice en début de saison en World Tour. Donc ça avait été la vraie délivrance, que ce soit pour lui qui gagnait vraiment pas mal les saisons d'avant, mais qui n'arrivait toujours pas à gagner en World Tour. Dès le début de saison, il a réussi à débloquer son compteur World Tour. Et ensuite, ça a été la surprise de Ziglard, je ne sais plus si on le prononce comme ça exactement, qui avait remporté le prologue du Tour de Romandie. Donc voilà, c'est une très bonne saison pour l'équipe Tudor. Le plus prolifique, c'est Arvin De Klein. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est le top, la masterclass de cette année, on va dire, qui a gagné à 5 reprises. Qui encore une fois confirme qu'il est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Je pense qu'on peut facilement dire qu'il est dans le top 10. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Klein. L'équipe finit 22e au classement UCI. Elle gagne 3 places par rapport à la saison dernière. Mais voilà, c'est une constante progression pour l'équipe. On peut en attendre peut-être encore un petit peu plus. C'est pour ça que voilà, j'ai mis 16 sur 20. Parce que par rapport aux attentes qu'on a de cette équipe, qui sont pas encore énormes. L'équipe vise le World Tour dans quelques années, pas encore de suite. Donc voilà, il y a encore une belle marge de progression pour l'équipe. La grosse déception, et je l'ai mis, c'est Alberto Dainese pour moi qui a fait une saison vraiment compliquée, je trouve, qui n'a pas gagné tout simplement, alors que il avait gagné les saisons d'avant. Son transfert est un peu loupé pour l'instant chez Tudor. Va falloir voir ce qu'il donne l'année prochaine, peut-être une première saison d'acclimatation dans cette équipe. Et voilà, j'en parlais de Michael Ziglard, je crois on le dit comme ça, qui avait remporté le prologue du Tour de Romandie. Voilà, donc des belles révélations dans cette équipe de Tudor. Si on va plus dans les détails, voilà, ils ont participé qu'à un seul grand tour sur la saison 2024. Avec donc le Giro d'Italia, c'était Michael Saurer qui avait remporté, qui avait été chercher la 10e place au classement général du Giro. Ils n'ont pas gagné sur ce Giro, mais voilà, ils ont quand même été acteurs. On les a souvent vus et on les voit souvent à chaque fois quand ils sont sur des grands tours. Donc voilà. Évidemment, on en attendra plus pour 2025, ça on va y revenir juste après. Mais franchement, pour cette saison 2024, c'est une plutôt bonne saison pour Tudor. Ils auraient pu faire mieux, bien évidemment. Maintenant, voilà, je pense que c'est une saison correcte. 16 sur 20, je pense que c'est une bonne note. C'est peut-être presque surnoté. Je pense que peut-être 15 sur 20, ça serait plus représentatif. Donc voilà, mais les 2 victoires World Tour, quand c'est une équipe Conti Pro comme Tudor, forcément ça fait booster la note énormément et c'est donc voilà, une superbe saison pour Tudor. On va tout de suite passer au mercato pour ne pas plus tarder que ça, avec là beaucoup de choses à dire. On va longtemps revenir sur ce mercato où il y a eu pas mal de transferts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec des arrivées et des départs. On va commencer tout de suite avec les arrivées. Et la plus grosse arrivée, évidemment, vous l'avez vu au titre de la vidéo, vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, tout le monde en a parlé, c'est l'arrivée de Julian Alaphilippe, le champion du monde français, le double champion du monde français, qui arrive, qui quitte Quick-Step après 10 années de bons et loyaux services, à avoir éclaboussé le peloton international. Il rejoint une équipe Conti Pro.
fini le World Tour, en tout cas, il y aura des courses World Tour pour Julien Lafilippe, mais fini le World Tour, une équipe World Tour pour Julien Lafilippe. Euh, pour moi, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une superbe nouvelle, que ce soit pour lui, mais également pour l'équipe. Euh, il n'y avait pas, de toute façon, les grosses équipes étaient déjà bookées. Il y avait peut-être, pourquoi pas, la possibilité d'aller chez Red Bull, mais c'est quand même une équipe qui est assez fermée. Là, il va être leader, ou en tout cas, il aura un co-leader avec lui, avec Marc Hirschi. On reviendra juste après là-dessus. Mais voilà, ça va être vraiment sympa à suivre. Il va être vraiment, voilà, évidemment surveillé, mais mis dans les meilleures conditions dans cette équipe, je pense, pour bien bosser. On sait que l'équipe Tudor, c'est l'équipe de Fabian Cancellara. Donc voilà, c'est un grand coureur qui gère l'équipe. Et quand on reçoit dans l'équipe un aussi grand coureur qu'est Julien Lafilippe, ça va, à mon avis, faire des étincelles. Maintenant, voilà, pour moi c'est une superbe idée pour lui parce qu'il avait besoin de changer d'air. Ça allait plus du tout avec Patrick Lefevere, même si voilà, on a appris que Patrick Lefevere est parti de chez Quick-Step. Mais voilà, il avait besoin de changer d'air. Et pour Tudor, mais c'est évidemment incroyable. C'est une équipe suisse, mais pour Julien, voilà, c'est assez à côté. Donc voilà, il change pas trop. Il reste dans un certain confort. C'est pas très loin en plus de la Belgique, là où il résidait. Donc voilà, évidemment qu'on aurait aimé voir Julien Alaphilippe en France. On aurait aimé le voir chez Decathlon AG2R, qui visiblement sont plus dans un projet différent avec tous leurs jeunes qui arrivent, etc. Total Energy, qui est une équipe un peu, malgré leur très bon Tour de France l'an passé, qui est un peu dans une dynamique poussive. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure solution pour Julien. Et en plus, quand on va parler de suite de Marc Hirschi, il y a un coureur qui arrive de son talent, qui est encore assez jeune et qui va pouvoir lui permettre de faire un co-leadership avec lui sur les Ardennaises, par exemple. Alors, on ne sait pas encore exactement quelles courses ils vont faire ensemble, etc. Mais moi, je les verrais vraiment bien ensemble sur les Ardennaises. Ça ferait deux coureurs de très, très grand talent. Il se retrouvera pas tout seul pour aller, par exemple, chercher la course de ses rêves, peut-être, hein, Liège-Bastogne-Liège, qui rêve de gagner depuis des années, Julien Lafilippe. On se souvient de l'année 2020 où avec Marc Hirschi, ça avait été une énorme bataille entre les deux. Donc voilà, donc ça va être franchement vraiment sympa de voir les deux. Est-ce que en plus, on y reviendra tout à l'heure, mais ça va pouvoir peut-être permettre à l'équipe d'être invitée sur le Tour de France quand on sait l'aura qu'a Julien Lafilippe en France. Je serais pas surpris. Donc voilà, je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux. Pour être plus dans le détail pour Marc Hirschi, ça a été assez compliqué chez UAE, même s'il gagne, il fait une bonne fin de saison là cette année chez UAE. Il avait gagné San Sébastien, voilà, il a gagné pas mal de courses. Au final, voilà, Marc Hirschi, il a jamais confirmé son talent de 2020, je pense. On attendait au moins peut-être un monument pour lui. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Maintenant, va falloir voir. Lui, il est suisse. Il va être évidemment dans une équipe suisse mis en avant. J'espère qu'avec Julien Lafilippe, ça va bien s'entendre, mais je suis convaincu qu'ils sont là pour le bien du projet tous les deux. Donc ça va être vraiment assez intéressant de voir comment Julien Lafilippe et Marc Hirschi vont réussir à s'entendre ensemble. La troisième recrue chez Tudor, c'est Marco Haller qui arrive de chez Red Bull Bora, qui va pouvoir renforcer un pôle classique assez dégarni dans l'équipe Tudor. Il y a déjà Matteo Trentin, on y reviendra après dans les pôles. Mais voilà, il y avait un vrai manque du côté de cette partie de l'équipe. Donc ça va être intéressant. Maintenant, Marco Haller est un peu vieillissant, mais ma foi, ça peut être intéressant. L'équipe, je pense, a vraiment envie aussi de marquer pas mal de points UCI pour essayer de monter au classement UCI. Donc, c'est des coureurs comme ça qui réussissent, qui ont des belles pointes de vitesse, qui vont pouvoir aller chercher sur des classiques des top 10, des top 5 des fois peut-être pour aller chercher des bons résultats. Donc, ça va être intéressant. Ensuite, c'est Larry Warbase qui arrive. Donc, Larry Warbase qui était chez Decathlon AG2R, qu'on a eu du mal à voir ces dernières années, qui a eu du mal à récupérer également un contrat. Il était à la recherche d'un contrat pendant longtemps. Tudor l'a pris. Il fait pas une très bonne saison, peu de résultats, mais voilà, c'était le champion des États-Unis il y a quelques années. Il avait fait des belles performances sur des grands tours à l'époque. Je pense que ça va être intéressant de renforcer ce pôle grimpeur quand on y reviendra également juste après, mais il y a des bons grimpeurs dans l'équipe et qui sont jeunes et qui ont besoin de progresser. Je pense que l'expérience de Larry Warbase va être vraiment intéressante
pour ces coureurs-là. Ensuite, il y a Fabian Lienard qui était chez FDJ à l'époque, qui arrive chez Tudor. Ça peut être pas mal également. Il a été poisson pilote. Il y a des bons sprinters chez Tudor. Il y a vraiment une ambition de faire des bons trains de sprint. Donc je pense il aura un rôle à jouer dans le train. Et ça pourra être pas mal. En plus, il est suisse. Donc voilà, il y a vraiment tout ce pôle francophone, mais franco-suisse, qui va être créé chez Tudor, qui va être recentré. Ça va être vraiment pas mal. On a ensuite Mikoutis et Varas qui arrive, donc qui était lui dans la U23. Donc voilà, c'est cette ambition de l'équipe Tudor de faire monter ces jeunes. Il y a Mathis Rondel qui était monté dans l'équipe l'an passé, qui était dans la U23. Voilà, donc ça va être intéressant de voir ces jeunes. Et le dernier, c'est Fabian Weiss, qui lui aussi était dans la Tudor U23, qui lui est un énorme talent, qui est un excellent rouleur, qui est un excellent équipier, qui est champion de Suisse U23, mais qui est évidemment, il a fait 5e sur la course en ligne et sur le contre-la-montre des championnats d'Europe chez les jeunes. Donc voilà, c'est un coureur il a d'énormes qualités, pardon. Sur le Baby Giro, je me souviens, il avait quand même été un énorme équipier pour Mathis Rondel. Donc voilà, il y a toute cette jeune génération de l'équipe Tudor Conti qui va monter en World Tour, non pardon, en Pro Team. Mais voilà, donc ça va être vraiment intéressant de voir ce que vont faire ces jeunes. Et donc un mercato qui est vraiment sympa du côté des arrivées, avec quelques départs de l'autre côté, notamment Sébastien Reichenbach qui prend sa retraite, connu sur ses belles années FDJ avec Thibaut Pinot. C'était le lieutenant de Thibaut Pinot, un coureur vraiment sympa. Donc voilà, ça va faire surtout assez de mal de ne plus le voir sur les pelotons. Ensuite, Alexander Kamp, qui est un super coureur qui part chez Intermarché. Tamboli, on ne sait pas encore où il va, tout comme Simon Pello. Simon Pello, qui est un coureur qui a toujours animé les Giro pour ceux qui suivent et qui va, j'espère, retrouver une équipe. On a ensuite Nils Brun qui part chez My Vélo Pro Cycling Team. Et ensuite, Alois Charin qui prend sa retraite, le français. J'ai donc décidé, moi, de noter ce mercato pour la note de 16 sur 20. C'est un super mercato de l'équipe Tudor. Il faut évidemment garder toute proportion par rapport à l'effectif. Pour une équipe pro team, c'est vraiment un super recrutement. C'est avec un effectif comme ça, s'il continue les années prochaines, de continuer de recruter des coureurs de cette trempe, pas forcément peut-être d'un Julien Alaphilippe, mais en tout cas des coureurs vraiment intéressants. Je pense à Marco Haller qui apporte son expérience. C'est comme ça qu'ils arriveront dans le World Tour dans quelques années. Et donc pour moi, le 16 sur 20 est vraiment mérité. Maintenant, va falloir confirmer. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer et se pencher sur cette saison 2025 avec l'effectif pôle par pôle. Alors, on va commencer avec le pôle montagnard, le pôle des sprints, le pôle des punchers. Et ensuite, on passera au pôle. Alors, c'est un pôle classique, mais j'ai aussi mis quelques rouleurs parce que voilà, c'est évidemment une équipe qui n'a pas des coureurs de talent comme peuvent l'avoir énormément de coureurs de talent comme peuvent l'avoir des équipes World Tour. Donc c'est pour ça j'ai un peu regroupé deux pôles en un. Quand on se concentre du coup sur ce pôle des grimpeurs, évidemment on voit Mikel Storer qui sera, je pense, le leader de cette équipe au niveau des grimpeurs. Il avait fait 10e du Tour d'Italie l'an passé. On connaît son talent quand il est passé chez Groupama FDJ ou encore quand il était chez DSM à l'époque. C'est un coureur de très grand talent et qui doit encore confirmer parce que voilà, un top 10 sur un grand tour, c'est génial. Moi, je pense qu'il peut aller viser mieux, surtout que dans une équipe Tudor et qui est menée par Fabian Cancellara, donc qui travaille énormément le contre-la-montre. Lui, c'était un de ses points négatifs. Il peut encore s'améliorer, à mon avis, de ce côté-là. Donc voilà, donc évidemment, Mikel Storer, il va être attendu cette année. On va attendre de lui, avec tous les jeunes qui arrivent, qui soit le chef de meute et que c'est lui qui va devoir apporter les gros résultats surtout. Quand on voit derrière un Mathis Rondel, du coup, j'en parlais juste avant, qu'on avait interviewé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, on avait interviewé au début de l'année dernière. Il a fait ensuite une très belle saison, il a gagné pas mal de courses chez les jeunes, il a fait un beau Baby Giro.
où il avait fini 4e, mais il avait été longtemps, le deuxième meilleur en montagne derrière Jarno Vidar. Donc ça va être intéressant de voir Mathis Rondel qui va faire sa première saison complète avec les pros. L'année dernière, il faisait quand même pas mal de courses sport. Je sais pas si cette année il va continuer, mais voilà, il sera forcément un des acteurs au niveau de la montagne de chez Tudor. Et nous, on va évidemment le suivre de très près. Ensuite on a Yanis Voisard. Yanis Voisard, le Suisse, qui est un coureur de très grand talent et qui va falloir voir comment ça va cohabiter. Évidemment, ils ne seront pas tous leaders, mais dans un rôle, par exemple, pour épauler dans un premier temps Michael Storer, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, Yanis Voisard qui doit confirmer. Après, il avait déjà gagné en plus quelques courses. Il avait gagné en 2022 l'Alpe Tour, par exemple. Il a déjà gagné sur le Tour de Hongrie. Voilà, il doit confirmer lui aussi, après une 8e place, il me semble, sur le classement général du Tour de Pologne, donc cette année. Donc voilà, c'est un coureur qui va être à surveiller. Évidemment, j'en parlais tout à l'heure, Larry Warbasse, qui donc lui va arriver avec un rôle plus de lieutenant, qui est lui qui est chez Decathlon, qui était chez Decathlon à G2R la mondiale. Donc voilà, je pense qu'à 34 ans, c'est un coureur qui va pouvoir encadrer, comme je disais juste avant, les jeunes. Et s'il peut aller chercher quelques bons résultats sur des courses un peu moindres. On va passer du coup au pôle des sprinters avec du coup Arvid De Klein, qui va être évidemment la tête d'affiche, je pense, de cette équipe Tudor encore une fois. Même si voilà, il a dépassé les 30 ans, il est plus si jeune que ça, mais on sait qu'un sprinter, ça peut tenir assez longtemps. Mark Cavendish est l'exemple parfait. Je pense que il doit et il peut aller chercher une nouvelle victoire World Tour l'année prochaine. S'il continue sur cette dynamique, je pense que plus que 5 victoires, on l'a un peu vu s'effacer au fur et à mesure de la saison. Il a fait un gros début de saison. Là, je pense qu'il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus régulier. Et si Tudor participe à un grand tour, pourquoi pas aller chercher une victoire au sprint sur un grand tour. Tout dépend si c'est le Giro ou le Tour de France, mais on en reviendra après dans les objectifs. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir. On aura aussi Alberto Dainese qui doit absolument rebondir, qui doit les gagner, qui doit gagner en World Tour si possible, mais gagner avant tout également en tout court. Dans une équipe où il y a deux gros leaders, deux gros sprinters, pardon. Je pense que quand il a son train, il doit absolument rebondir. Marius Marie-Rofer qui est aussi un super sprinter, qui est parfois poisson pilote, peut-être trop souvent poisson pilote, qui mériterait d'avoir plus souvent sa chance. S'il a sa chance, il faudra essayer de la saisir. On va voir aussi quel programme, quelles courses vont participer les coureurs de Tudor, parce que sur des courses françaises, je pense à des boucles de la Mayenne, etc., des courses comme ça où il n'y a pas toujours une concurrence exceptionnelle. Je pense qu'un Marius Mayer-Hofer peut aller chercher des belles victoires, ou sinon continuer dans le train à l'image d'Alexander Krieger, qui lui aussi dans le train de Tudor va pouvoir permettre de mettre sur orbite des Arvid De Klein ou des Alberto Dainese. J'ai pas marqué Fabian Lennard, je vous en ai parlé juste avant, qui lui aussi sera dans le train de l'équipe Tudor, je pense. Quand on passe ensuite au pôle des punchers, évidemment la tête d'affiche c'est Julien Lafilippe, parce qu'il est double champion du monde, mais parce qu'il a un palmarès que très peu peuvent avoir dans le peloton. Voilà, donc Julien Lafilippe sera évidemment entouré, j'en ai parlé tout à l'heure, de Marc Hirschi, de Marco Brenner qui a fait une superbe saison cette année et qui doit confirmer sa très belle première saison au plus haut niveau, qui est encore très jeune. Donc voilà, faudra voir aussi ce que donne Florian Stork, qui lui aussi était chez DSM à l'époque avec Marco Brenner. Et donc voilà, ça va falloir voir, mais il y a vraiment un très bon pole puncher, et je pense que c'est même le meilleur pole de l'équipe. Donc je pense qu'ils vont axer aussi leur programme de course là-dessus, et ça va être intéressant de voir des coureurs comme ça, comment ils vont réussir à travailler ensemble. En tout cas, ça va être vraiment intéressant. Et pour terminer, le pôle classique contre la montre, on va dire.
avec du coup Matteo Trentin, qui est évidemment, on connaît son talent, qui va après une première année plutôt bonne, mais il n'est pas allé chercher de gros résultats. Il va devoir emmener ce groupe classique, peut-être pourquoi pas une participation à un Tour des Flandres. Est-ce que Julien Philippe sera là? Sinon ça ferait un beau pôle avec Matteo Trentin, Alaphilippe, Marc Waller. Ça pourrait être intéressant. Weiss qui lui avait fait quelques performances sur quelques classiques l'an passé. Il va pouvoir, je pense, rejoindre ce pôle assez facilement, mais c'est également un excellent rouleur avant tout. Et Michael Zieglaard, qui lui est évidemment un excellent rouleur. On l'avait vu avec sa victoire sur le prologue. S'il peut rééditer ça l'an prochain, ça serait vraiment génial. Voilà, pour la petite blague, j'ai mis 15,9, mais c'est entre 15,9 et 16. Pour moi, cet effectif, c'est un effectif très solide pour du pro team. Et on n'a pas, en fait, il y a des bons leaders pour chaque pôle, je trouve. Il n'y a pas un effectif très large parce que ça reste une pro team. Donc voilà, même s'il y a 30 coureurs, il n'y a pas 30 coureurs de très haut niveau. Mais il y a vraiment déjà 4 très bons leaders si on regarde pôle par pôle. Et ensuite, ça fait un effectif assez homogène. Donc voilà, une très belle équipe Tudor, je pense, pour l'année prochaine. Il va falloir maintenant, évidemment, se tourner vers les objectifs. Et les objectifs, je les place assez haut. Avec, pour moi, remporter une étape d'un grand tour. J'en ai parlé juste avant. Ça peut être au sprint avec un pourquoi pas Arvid de Klein ou également Alberto Dainese qui a déjà gagné sur un grand tour sur le Giro. Donc pour moi c'est largement possible. Ensuite gagner encore en World Tour évidemment, l'un va avec l'autre. Quand on a gagné déjà 2 fois la saison passée, pour moi ils peuvent regagner et pas qu'une fois. On en verra dans mes prédictions juste après. Je pense que l'objectif, c'est aussi de s'imposer sur des classiques d'un jour. Quant à Julien Alaphilippe, quant à Marc Hirschi dans l'équipe, des coureurs qui savent gagner des classiques et qui l'ont montré déjà même cette année, ils doivent confirmer et assumer leur statut et leur rôle de leader au sein de l'équipe. Et enfin, avec les Fabian Weiss, les Mathis Rondel, il va falloir évidemment faire éclore tous ces petits jeunes au plus haut niveau. Et j'espère que Mathis Rondel va réussir à trouver sa place et va réussir à faire une belle saison chez les pros. Donc c'est à peu près tout pour les objectifs. Moi, mes prédictions, c'est 20 victoires. Alors, on augmente de 7 victoires par rapport à l'année dernière. Peut-être que c'est un peu surévalué. Maintenant, pour moi, c'est largement possible s'ils arrivent à chercher les belles courses. 5 World Tour, on passerait du coup de 2 cette année à 5. Pour moi, c'est possible. Quand tu as un Alaphilippe, quand tu as un Hirschi, quand tu as Arvid de Klein, quand tu as Dainese, s'il arrive à gagner cette année, c'est largement possible. Alaphilippe gagne une Classic World Tour. C'est plus mon rêve, mais c'est largement possible. J'aurais pu mettre Alaphilippe et Hirschi ou Hirschi. Donc voilà. Et je pense qu'ils vont être invités sur le Tour de France quand on voit la situation de Total qui est assez compliquée. Je pense que voilà, l'arrivée d'Alaphilippe va faire que ASO va être obligé d'amener cette équipe. Il y a aussi, ça se joue avec Uno X, mais pour moi, ça serait impensable de ne pas voir Julien Alaphilippe sur le Tour de France. Donc voilà, on verra bien pour cette équipe Tudor. C'est déjà la fin de cette nouvelle preview de l'équipe Tudor. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouvera, en tout cas avec moi-même, pour une prochaine preview. Je ne vous donne pas le nom encore, mais ça parlera de Remco Evenepoel, etc. Donc, petit spoiler, on va dire, mais c'est pas encore tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous en pensez, ce que vous attendez pour cette équipe Tudor cette saison. On se retrouve jeudi pour une nouvelle preview. Je crois que ça sera avec Timothée qui fera lui aussi sa première preview de la série. Donc d'ici là, c'était les GOAT.